Les transactions bancaires vers l'Afrique centrale seront-elles bientôt plus faciles? Tu as certainement vu passer cette nouvelle, la BEAC rejoint le PAPS. Mais peut-être que tu ne sais pas que cette nouvelle à elle seule représente une révolution dans le système économique et financier en Afrique. D'abord, c'est quoi la BEAC? Et c'est quoi le PAPS? La BEAC, c'est la Banque centrale des États d'Afrique centrale. Plus simplement, la banque centrale qui contrôle l'argent de 6 pays. Le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad, la République centrafricaine et le Congo. PAPS, quant à lui, est un système de paiement panafricain qui permet aux pays africains de faire des transactions entre eux sans passer par des banques étrangères. Et je t'explique. Mais avant, si tu aimes ce type de contenu sur l'Afrique, je t'invite rapidement à télécharger notre application Infomédia disponible sur Android et iOS où tu pourras consommer notre contenu non censuré et ce, au quotidien. Maintenant, prenons un exemple. Imaginez-vous M. Mvondo à Yaoundé qui a une PME qui traite avec une autre PME basée à Koumassi au Ghana. Dorénavant, M. Mvondo va pouvoir faire des transactions à travers sa banque et la banque de M. Kwame à Koumassi directement en passant par le système PASS sans passer par le système SWIFT. Donc, il pourra directement émettre un ordre de virement à travers sa banque qui sera immédiatement converti en cedi de francs CFA vers le cedi pour M. Kwame à Koumassi. Pour envoyer son argent, la banque de M. Mvondo doit donc passer par plusieurs banques intermédiaires. Dans certains cas, la transaction quitte même virtuellement l'Afrique, passe par une banque en Europe ou ailleurs avant de revenir en Côte d'Ivoire. C'est aussi pour cette raison que les transactions entre pays africains peuvent parfois être plus lentes et coûter plus cher. Et c'est justement cette absurdité que le PAPS veut corriger. C'est une avancée majeure parce qu'on ne passe plus dorénavant par le système SWIFT ou traditionnellement par une transaction qui permet de convertir nos francs CFA en dollars ou en euros avant de les reconvertir en cedi. Donc, ce n'est pas pour bypasser le système SWIFT, c'est pour pouvoir préserver aussi nos réserves de change qui vont servir plus dans les échanges plus macro avec les autres grandes zones économiques, mais empêcher aussi au système africain de se pénaliser alors qu'ils doivent commercer ensemble. Mais attention, cela ne veut pas dire que dès demain matin, tous les transferts entre l'Afrique centrale et le reste de l'Afrique seront instantanés. La BEAC doit encore connecter les banques commerciales, adapter les règles et mettre en place des mécanismes techniques nécessaires pour faire fonctionner le système. Et surtout, pour que notre exemple entre Mvondo et Kwasi ou même Kwame fonctionne pleinement, il faudra également que la BCEAO avance dans la même direction. Et justement, la BCEAO prépare elle aussi un projet pilote du PAPS avec plus de 80 banques. Autrement dit, les deux grandes zones utilisant le franc CFA commencent à se rapprocher d'un système panafricain de paiement. Et ça, c'est un pas en avant. Quelle devrait être la prochaine étape après l'ouverture des frontières financières? Parlons-en en commentaire. Je suis Livingston Amand. C'était Afo au quotidien. Continuez de suivre Infomédia pour un narratif africain sans complaisance, mais sans condescendance. À demain.